Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo avec Autocibel qui nous prête leur Ford Kuga éthanol. Donc aujourd'hui on va parler évidemment du flex fuel puisqu'il est sorti d'usine Ford comme ça. C'est parti. Alors qu'est-ce qui a changé sur le moteur? Eh bien en fin de compte absolument rien, c'est juste une histoire de gestion électronique. Donc il est capable d'à tout moment passer du 98 au 100% éthanol ou tout mélanger. Et on n'a pas besoin de se prendre la tête, on a juste à mettre le carburant. Et le véhicule fait tout le travail pour nous. Alors pour faire le plein, c'est comme d'habitude, on va choisir la gâchette éthanol. La grosse différence, c'est qu'en moyenne en France, on est entre 0,50 et 0,70 centimes pour le plus cher à l'éthanol. Et le plein, il va nous coûter entre 35 et 40 euros. Donc c'est vraiment une grosse économie parce que normalement sur un véhicule au 98, on serait sur 80 euros environ le plein de 98. Donc c'est une grosse économie. Et le gros avantage aussi, c'est au niveau de la carte grise puisqu'elle est gratuite. Qu'est-ce qui va changer sur l'autonomie par rapport au 98? Eh bien l'éthanol va avoir une petite surconsommation d'environ 15% à 20%. Ce qui va changer, c'est qu'un plein éthanol, on est sur 500 km d'autonomie sur ce véhicule. Et au 98, on va être sur 550-600. Mais par contre, on va économiser la moitié du prix au plein. Donc c'est vraiment pas négligeable et c'est une très bonne affaire au final. À l'intérieur sur ce Ford Kuga, ce qu'on va vraiment apprécier, c'est le confort avec ses sièges cuir chauffants électriques pour le conducteur. Au niveau du poste de conduite, le volant avec toutes les commandes, régulateurs, limiteurs, le système pour le multimédia. Le compteur classique avec le petit ordinateur de bord au centre. Ici, le bloc tactile pour le GPS et tout ce qui va être multimédia et téléphone. Le bloc clim ici, multizone, boîtier rapport, frein à main électrique. Et après, on a du porte-gobelet et un gros rangement avec deux ports USB à l'intérieur pour recharger. Donc ça, c'est bien pour les grands voyages, pouvoir recharger les téléphones. Ça, c'est vraiment au top pour ce Kuga 2019. À l'arrière de ce Kuga, donc on va avoir 3 places très confort. Le bonus, c'est qu'on a la clim Bison à l'arrière. Et aussi, pour les enfants, eh bien, la petite tablette. Ça, c'est bien pratique pour les occuper pendant le voyage. Ce qu'on peut remarquer, c'est que celui-ci a les options vide teinté avec le système Sony des haut-parleurs, on a vraiment un son très agréable dans l'ensemble du véhicule. Le petit bonus au niveau modularité, c'est qu'avec un seul bouton, on peut rabattre l'ensemble des sièges très facilement, contrairement à d'autres véhicules où il faut d'abord rabattre ça et celui-ci. Là, on gagne du temps et c'est plus ergonomique. Pour le coffre, rien de plus simple, un petit coup sur le bouton de la clé en double clic. Et là, on va atteindre 612 litres. Et une fois qu'on va ouvrir, on va atteindre plus de 1500 litres, donc on a un très gros volume de coffre. C'est idéal pour les familles nombreuses et surtout pour les poussettes parce qu'on peut voir que l'entrée est très large et assez basse, donc on va pas se faire mal au dos. Ce qu'on va vraiment apprécier, c'est sur cette version Vignale et phase 2, on a un Ford Kuga qui est vraiment très moderne, très joli avec des lignes vraiment super sympas, les jantes aluminium. Et on peut voir aussi le petit rappel Vignale ici sur l'aile qui veut dire tout simplement que c'est une version toute option et ça fait plaisir. Sur un modèle familial d'avoir un véhicule qui quand même un peu tape à l'œil, c'est très sympa. Parc assist approuvé. Allez, c'est bon, c'est calé pour le parc assist. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, tout l'intérêt d'avoir de l'éthanol et du super, c'est que aujourd'hui le prix de l'éthanol est très bas. Ça permet d'avoir un coût d'utilisation quotidien qui chute de 50% par rapport au super. Et maintenant l'éthanol, on en trouve partout en France, on en trouve sur l'autoroute. Donc on n'a plus la contrainte du tout début où ils ont lancé l'éthanol. Moi j'ai eu quand même un recul de 2 ans sur un moteur V8 à l'éthanol où c'était encore au début, on n'en trouvait pas trop.
Et maintenant, c'est vrai que la moindre station essence, il y en a à coup sûr. Ça devient de plus en plus rare justement où il n'y en a pas. Et ce Ford Kuga, il est sorti d'usine avec le flex fuel. Donc ça c'est vraiment rassurant pour ceux qui étaient un peu frileux à franchir le cap de l'éthanol. Là on a quand même le savoir-faire Ford lié à l'éthanol, donc on n'a aucune crainte. Et en conso, celui-ci on est entre 8 et 10 litres au 100 suivant le relief de la route. Et ce qu'on va vraiment apprécier avec ce Kuga, c'est qu'on a un essence turbo qui a vachement de couple et qui permet, malgré son poids qui est quand même un petit peu plus lourd qu'une berline traditionnelle, et bien avec le turbo, il va avoir ce second souffle qui va nous permettre de doubler facilement, de monter facilement. Et puis voilà, on est quand même sur une finition Vignale qui est le toute option, donc on peut voir que l'intérieur est vraiment beau. Et là on a profité de cette route du Pourtalais pour vous montrer que malgré le mauvais temps, malgré la neige, malgré la montagne, il arrive à monter. Alors on est chaussé en Continental pneu neige, donc c'est quand même une belle montre que ce concessionnaire a monté dessus, Autocibel, qui est notre nouveau partenariat cette année. Et vous allez donc avoir la chance cette année d'avoir du multimarque, donc de nouvelles marques vont apparaître sur la chaîne. Et notamment ce Ford Kuga, bientôt des Toyota hybrides, etc. Donc surtout abonnez-vous pour voir toute la suite. Et ce Ford Kuga, donc c'est un SUV familial, donc 2 roues motrices à l'avant sur cette version éthanol de 150 chevaux 1,5 litre. Donc ça fait quand même un moteur qui est assez petit par rapport au gabarit, mais grâce au turbo, on le sent pas poussif. Je sais pas toi David qui a roulé comme moi avec des V8, des gros moteurs très souvent. Après il faut se dire que c'est 150 chevaux, il doit peser quasiment 1005. C'est pas un truc qui est fait pour envoyer, pour mettre que des grosses charges non plus quoi. C'est fait pour cruiser, c'est 150 chevaux. Aujourd'hui ça reste suffisant pour l'utilisation qu'il en a. Ben pour une utilisation quotidienne, on est vraiment là sur un super délit quoi. Ouais, voilà, là c'est vrai que pour aller en montagne là, avec les petits sièges chauffants, on n'a pas à se plaindre aujourd'hui. Et puis le volume de coffre, 600 litres. Pour ceux qui ont des familles avec 2 enfants, on peut mettre vraiment des grandes poussettes parce qu'il est bien large, le seuil de porte est très bas, l'ouverture à télécommande, donc ça va vraiment faciliter la vie aux petites familles. Et je rappelle qu'il est à vendre chez Autocibel à Pau, donc je vous invite à les contacter. Je vous ai fait avoir un petit code promo l'Autorestino Autocibel qui va vous permettre d'avoir une extension de garantie et la première révision offerte. Donc n'hésitez pas à franchir le cap, d'aller les voir et aller l'essayer. Ils vont vous accueillir sans problème, ça leur fera plaisir. Et puis ils ont une large gamme de véhicules berline, citadine. Ils ont des utilitaires, donc n'hésitez pas à les contacter de notre part. Et puis nous, en conclusion sur ce Ford Kuga, super daily drive, super voiture de voyage, avec évidemment le GPS, le multimédia, tactile, le Bluetooth, les commandes au volant, le régulateur limiteur. Il a vraiment tout ce qu'on demande aujourd'hui à une voiture qui est affichée à un peu plus de 27 000 €. Donc on a quand même un véhicule qui est toute option avec 46 000 km. Donc ça reste une belle affaire. Et puis en coût d'utilisation, un plein coûte à peine 35-40 €. C'est le plein même pas d'une toute petite Twingo. Et encore aujourd'hui, je sais même pas si on arrive à mettre le plein sur une Twingo à 30 €. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner.